de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur la télévision Tambara, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à la grande édition d'information. Cela dit, ce matin, sous la présidence de l'honorable Zakara Karijo, troisième vice-président de l'Assemblée nationale, Dr Hamid Al-Gabid a été élu membre de la Haute Cour de justice à travers une élection partielle pour remplacement. Le point avec la rédaction. À l'Assemblée nationale, les travaux en séance plénière se poursuivent normalement et ce vendredi 27 mai 2022, c'est un seul point qui a été inscrit à l'ordre du jour, notamment l'élection partielle pour le remplacement d'un membre de la Haute Cour de justice et c'est la Commission des affaires générales et institutionnelles pour avis des autres commissions qui a été saisie au fond. Après la dite élection partielle, c'est Hamid Al-Gabid qui a été élu avec un suffrage de 121 voix pour une occasion saisie par celui-ci après la prestation de serment de livrer un message à la population nigérienne à sa sortie de l'hémicycle. Inch'Allah, on va vraiment travailler comme ça se doit. Nous jette vraiment longue but pour faire des Nigériens ce qu'ils attendent de nous. L'ordre du jour étant épuisé, le président de la dite séance, l'honorable Zakara Karijo, troisième vice-président de l'Assemblée nationale, a annoncé que les travaux en séance plénière reprendront le samedi 28 mai 2022 avec à l'ordre du jour les questions d'actualité adressées aux membres du gouvernement. Dans cette édition, les femmes musulmanes du Niger ont lancé un appel aux députés à ne pas voter aux lois qui sont contraires aux valeurs islamiques à travers une déclaration qu'ils ont rendue publique avec le soutien des associations islamiques du Niger hier 26 mai 2022. Je vous propose de suivre cet élément de notre confrère de Bonferré. C'est dans un élan de solidarité, de paix, de quiétude et de la cohésion sociale que les musulmanes de toutes les régions du pays se sont prononcés sur la situation actuelle du pays, mais bien sûr de la question du genre et des droits des femmes. Dans cette perspective, les femmes musulmanes du pays ont clairement donné leur propre lecture sur toutes ces questions, conformément aux principes et valeurs islamiques. Nous, femmes musulmanes de Dosso, réunions et récusons également tout acteur qui exprimerait en notre nom à travers des textes qui sont contraires à nos valeurs ancestrales. Du code de la famille au statut personnel, en passant par la CEDEF et le protocole additionnel à l'accord de Maputo, les Nigériens sont restés constants dans le rejet de tout texte ayant pour vocation de saper les fondements de notre société et ont exprimé leur profond attachement aux valeurs islamiques. On ne pense pas s'il y aura un autre, quelqu'un qui va nous amener des additifs, soit disant que ce sont des droits, en dehors des droits prescrits par le Tout-Puissant Allah, ce qui nous a prescrit. On remercie Dieu. C'est ça, dans la même optique, on souhaite que notre gouvernement, on l'exhorte, qu'il nous garantisse ces droits-là, puisqu'ils nous suffisent. Rejetons toute tentative relative, tout code de projet, toute loi à l'encontre du développement de la femme et de l'enfant. L'islam, en tant que religion universelle, a fait de la femme
l'éducation, à l'héritage, au bien, etc. Ensemble, les régions ont demandé la clémence du président de la République pour poursuivre sa vision dans le cadre du respect des valeurs islamiques pour le rayonnement de l'islam. Il nous plaît de saluer le ferme engagement du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, chef de l'État, à préserver nos valeurs socio-culturelles et religieuses. Nous saluons l'engagement du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, chef de l'État, en faveur de l'éducation de la jeune fille, un projet qui lui tient à cœur. C'est le lieu pour nous de lui formuler la recommandation au-delà de l'instruction de prendre en compte la protection physique et morale de la jeune. Nous saurions également compter sur la vigilance des élus du peuple actuellement en session parlementaire, de maintenir leur clairvoyance et de la fidélité avec la population qu'ils représentent, de rejeter tout est contraire à nos valeurs islamiques et à nos bonnes œuvres. Jeunes filles. Nous saluons l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, en faveur de l'éducation de la jeune fille, un projet qui lui tient à cœur. Nous saurions également compter sur la vigilance des élus du peuple, actuellement en session parlementaire, de maintenir leur clairvoyance et la fidélité avec la population. Dans la même dynamique, les femmes des associations islamiques ont bénéficié du soutien des associations islamiques du Niger au plus haut sommet. C'est pour nous, associations islamiques, de saluer cette sortie importante, intéressante, pertinente et opportune. Les aspects couverts relèvent d'une responsabilité morale et d'un traitement de l'actualité. Devant l'histoire, devant Dieu et devant les hommes, les associations islamiques soutiennent vivement cette démarche et demandent à leur tour d'accorder une oreille attentive aux inquiétudes de ces milliers de femmes. Au Niger, désormais, les associations islamiques sont unanimes et portent la même vision sur la défense des principes de l'islam, conformément à la sunna du prophète, paix et salut de lui. Aussi, véritablement, aujourd'hui, la paix, la quiétude sociale et la stabilité du pays passent nécessairement par une forte implication des ulémas dans la prise de certaines décisions, et c'est là pour le bonheur du pays et de son peuple. Inauguration et réception hier à Hamdallah d'un centre de réinsertion des combattants des groupes armés. Plus de précisions avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Abdelkader et Abdel Nasser Abdou. Cette cérémonie rentre dans le cadre de la réception officielle du tout nouveau centre de réinsertion socio-économique des ex-combattants des groupes armés non étatiques, les relaxés et les victimes, où autorités administratives et coutumières se sont donné rendez-vous à une trentaine de kilomètres de Niamey, principalement à Hamdallah. Un projet mis sur pied par l'Organisation internationale pour les migrants en collaboration avec le PNUD pour accompagner le gouvernement nigérien pour le renforcement de la cohésion sociale. Depuis 2017, l'OIM accompagne le gouvernement du Niger avec son programme de désengagement, dissociation, réintégration et réconciliation DDRR dans la région de Difa, lequel s'inscrit dans le programme régional DDR de la région de Lac-Tchad, mise en œuvre en plus du Niger au Cameroun, Tchad et Nigeria. En octobre 2020, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur d'alors, Monsieur Alkash Al-Hade, a lancé le programme DDR dans la région de Tillabéri. Et l'un des points angulaires de ce programme a été, de la part du gouvernement, de solliciter des partenaires un accompagnement pour la construction d'un centre de réinsertion socio-économique dans la région de Tillabéri. Aujourd'hui, ces choses faites grâce d'une synergie d'action entre l'OIM et PNUD. En effet, comme à la Goudamaria, les partenaires techniques et financiers se sont encore retrouvés pour accompagner le gouvernement du Niger.
je dois avouer que cela est un vrai motif de fierté pour tout le système des Nations Unies au Niger. La lutte contre le terrorisme ne se résume pas seulement à une affaire militaire. Le président de la République, son Excellence Mahmoud Bazoum, l'a d'ailleurs souligné lors de sa récente rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en visite au Niger. Cela témoigne l'engagement des autorités nigériennes à faire la stabilisation, la cohésion sociale et la consolidation de paix, son cheval de bataille. Le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, comme vous le savez, est un processus complexe à dimension politique, militaire, sécuritaire, humanitaire et socio-économique. Il cherche à assurer la réinsertion sociale et économique des ex-combattants avant qu'ils deviennent des parties prenantes au processus du pays. Le PNUD est activement engagé dans des programmes DDR pour les ex-combattants, non seulement au Niger après la rébellion Touareg, mais aussi partout au monde où il est présent. L'engagement du PNUD dans ce domaine a pour objectif le soutien au processus de paix et le renforcement de la sécurité afin que la reprise et la reconstruction post-conflit puissent s'établir. Cette expérience a démontré que la réinsertion des ex-combattants, pour réussir, doit être accompagnée de mesures multidimensionnelles qui permettent de créer un contexte socio-économique favorable à la réconciliation et au pardon communal. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui a procédé à la réception de ce grand centre de réinsertion, véritable joyau pour le Niger. Notre pays est depuis près d'une décennie au centre de plusieurs foyers de crise sécuritaire et de banditisme transnational au nord-est, à la frontière avec la Libye, au sud-est dans le bassin du lac Tchad, à l'ouest et au nord-ouest dans la zone des 3 frontières du Liptako-Gourma. Ces crises exacerbent l'existence de nos communautés en général et la mise en œuvre des politiques publiques en matière de développement économique dans la région de Tillabéri en particulier. Mesdames et messieurs, c'est dire qu'avec tous les efforts engagés par le gouvernement et les partenaires techniques et multilatéraux, les groupes armés non étatiques changent constamment de mode opératoire. Cette prédisposition machiavélique porte des coups irréparables allant des meurtres à l'expulsion de paisibles villageois de leur terroir. Le gouvernement est résolu à mettre en œuvre son programme Opération Retour au village, engagé depuis juillet 2021. Il nous plaît d'affirmer ici que rien et absolument rien ne fera obstacle au retour de nos concitoyens dans leurs villages respectifs. Tous les participants à cette cérémonie ont souhaité que ce centre soit au service de la cohésion sociale et qu'il en ressorte des citoyens modèles pour le développement socio-économique du Niger. Le volet reportage de ce journal nous amène à présent à Agadez, zone principale de transit des migrants africains qui tentent d'aller au Maghreb et en Europe. La plupart des migrants qui ont pu aller au Maghreb dénoncent les législations discriminatoires et les nombreuses violations des droits dont ils sont victimes, de leur vulnérabilité. C'est un reportage réalisé dans le cadre du projet Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication mis en œuvre par l'UNESCO en partenariat avec AJCM Niger. Très bonne réception. Au revoir. Située entre le Sahara et le Sahel, Agadez est la plus importante ville du nord du Niger. En effet, la ville qui était le carrefour des caravanes qui reliaient l'Afrique du Nord à l'Afrique noire est aujourd'hui le carrefour de l'espoir et des rêves brisés des migrants. Ceux principalement qui ont pu aller en Libye ou en Algérie et retourner dénoncent vivement le traitement inhumain qui leur sont infligés. Là-bas, les violations des droits
des migrants sont quotidiennes. Originaire de la Côte d'Ivoire, Olivier, migrant refoulé de l'Algérie il y a 3 mois, est un exemple illustratif. Il témoigne de tout ce qu'il a vécu comme maltraitance. Je viens de Côte d'Ivoire, mais j'étais à Algérie. D'Algérie, j'ai fait 3 ans là-bas. Et mon travail, j'ai construit plus. J'étais marchand, quoi. Bon, Dérap nous a pris d'Algérie, de nous laisser à Arlit. C'était Arlit où nous a pris, nous a mené à Agadez. Bon, d'Agadez, je suis rentré dans 3 mois quand j'étais à Agadez. Mais ce qui nous fait vivre à Agadez, on est venu rentrer dans une société loin. Puisque quand nous ont rappelé, ils ont tout pris du téléphone. De là-bas, d'ici la route d'Algérie, tu ne peux pas appeler quelqu'un là-bas pour pouvoir te soutenir. Et là, tu n'es pas arrivé à Agadez ici encore. Tu n'as plus droit à avoir tes points encore. Et de là, on a fait 3 mois à Agadez. Tu sais, après les Français, on dit qu'Aoulmo n'est pas fait de couteau. Une fois que les choses sont déjà serrées sur toi, tu n'as aucune foi. Et tu vas entendre toute la difficulté, mais tu vas t'enforcer dedans quand même, tout le monde le sait. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est rester où souhaiter. Mais quand même, les Africains, moi, s'efforcent pour qu'on aille ces difficultés-là pour se chercher. Et il y a un autre frère qui reste dedans, et il y en a qui ont eu la chance, qui sont sortis dedans aussi. Mais c'est ceux qui sont en Europe aujourd'hui qui nous donnent le courage des jeunesses d'Afrique encore de les rejoindre. Un Africain, quand il est chez toi, partout l'Afrique, c'est toi. Et quelle que soit la situation de l'Afrique, on reste toujours les Africains ensemble. Ça aussi, c'est vrai. Partout où tu es, tu peux te chercher en tant qu'homme. Mais avant de te chercher, la jeunesse d'Afrique, c'est qui les fatigue. Il y a beaucoup de galères. En Algérie, bon, nous savons bien que les Noirs qui quittent les pays noirs pour aller chez les Arabes, ça devient autre chose. C'est le destin. Par exemple, on ne peut pas prendre Kaboul pour dire qu'il va faire la même vie que nous blancs. Tout le monde s'en fait tout. Les Arabes sont des Arabes, les Noirs sont des Noirs, on ne peut pas vivre comme eux. Et ils vont nous traiter comme ils veulent. Et mais c'est forcé, on les saisit, on n'a aucune foi. Conscient des difficultés et des risques de migrer vers l'Algérie, rien n'effraie pourtant Bilyaminou Amadou, originaire du département de Tibiri-Douchi, rejoint de Dosso. Face, dit-il, à la pauvreté, on n'a pas le choix. En transit à Agadez, trouvé à bord de ce véhicule prêt à partir, il raconte les causes de sa migration tout en dénonçant la non-assistance des autorités dans la protection de leurs droits humains en cas de difficultés dans le pays d'accueil. Avant, j'avais mon petit commerce, je m'approvisionne du Nigeria. C'est la douane qui est à la cause de la détérioration de mon petit commerce, car elle a saisi toute ma marchandise un jour et c'est la cause de mon aventure de migration. Notre première préoccupation, c'est qu'on migre sans aucune matière d'activité génératrice de revenus. Et la seconde est qu'en cas de difficulté en Libye, on ne vient pas en aide. Ceci est dû à une faiblesse de la diplomatie nigérienne, où on préfère faire même appel à un arabe à qui on a confiance que de faire appel à ses diplomates. Nous lançons un appel aux autorités de revoir les conditions de transport. Conscient de toutes les difficultés dont sont victimes les migrants, refoulement, torture, autres brimades et même la mort, aussi bien dans le désert que dans les pays d'accueil, Alarme Fond Sahara ne se lasse pas de sensibiliser ces migrants pour améliorer leur situation. Nous ne sommes ni pour ni contre le déplacement des personnes à travers le désert, mais en tant que société civile, nous disons que la migration est un droit universellement reconnu, contenu dans tous les instruments juridiques que nous connaissons. Il suffit de tenter autant que faire se peut d'être en règle et de faire une migration réussie. Le centre-ville est réputé être convoité par les organisations internationales qui souvent n'assurent pas la protection nécessaire aux migrants. Et les services administratifs qui sont dans les centres urbains
Alors notre stratégie, c'était d'aller au contact de ces personnes. C'est pourquoi nous avons opté pour le quartier Misrata, où l'accès est très facile. Et voilà, ce choix, je dis, cette géolocalisation est très favorable, non seulement, en tout cas pour les migrants eux-mêmes, mais aussi pour les autres partenaires qui veulent connaître encore l'aspect physique d'Agadez, parce que tout le temps, les activités sont concentrées au centre-ville. Mais nous avons fait exception pour attirer l'attention des personnes vers la périphérie pour voir la réalité. Dorénavant que beaucoup de migrantes et migrants qui essaient de déplacer informent, ne serait-ce que leur pays, qu'à telle date, par exemple, nous avons quitté la localité d'Agadez en direction de la Libye ou en direction de l'Algérie. Où ils informent qu'ils voyagent, par exemple, avec des co-voyageurs, co-voyageuses de tel ou tel autre pays. Et qu'ils portent avec eux nos numéros de contact, parce que APS dispose d'un numéro vert par lequel on peut nous appeler, en tout cas en territoire nigérien, quel qu'en soit l'endroit où on se trouve, si toutefois le réseau le permet, et pour nous signaler des cas de détresse. Ils portent ça avec eux et ils les distribuent aux besoins. Nous disons que notre message, en tout cas, porte fruit. Nos collaborateurs, qui sont nos lanceurs d'alerte. Et à Assamaka, le village frontalier avec l'Algérie, qui est à 15 km du No Man's Land, le point 0, nous avons 3 lanceurs d'alerte. Dans le département de Bilma, le département de Bilma qu'on appelle la zone du Kawa, nous avons 4 lanceurs d'alerte positionnés à Bilma, à Djirikou, à Laté et à Sigidé. Ici, à Agadez, nous avons 5 lanceurs d'alerte. Malheureusement, une de nos lanceurs d'alerte est décédée, et à son nom. Actuellement, nous avons 4 qui sont là. Donc, ces personnes sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Avant-hier encore, nous avons un autre appel de détresse à partir de la frontière libyenne, où il nous est demandé de chercher un homme adulte qui s'est serré égaré dans le désert après une pause quelque part, avec photo à l'appui. On nous demande tantôt, en tout cas, de lancer l'appel pour voir comment on peut le sauver. Alors, vraiment, Allah Moussoufane Sahara a vraiment des tentacules, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Et les organisations qui œuvrent dans le même sens que nous, que ce soit au niveau international ou au niveau sous-régional, local, font appel à nous pour apporter notre expertise à ce travail et la migration. Il y a par exemple des migrants qui reviennent de l'Algérie ou de la Libye, où ils ont fait des économies, ils rentrent avec leurs biens. Certains transporteurs ou certains intermédiaires leur empêchent d'être en possession de leurs biens. Si nous nous saisissons, nous nous portons garant et nous essayons de faire les démarches nécessaires pour les mettre dans les droits. Et beaucoup ont pu rentrer dans leurs droits. J'ai parlé des cas des femmes, des filles qui sont violentées, qui sont violées. Nous avons aussi mis au devant, en tout cas, notre rôle de défenseurs et de protecteurs des droits humains pour les mettre dans les droits. Autre cas, c'est le cas des femmes domestiques qui travaillent. Après, par exemple, 5-6 mois, elles se disent, parce qu'elles ne prennent pas l'argent, elles disent au patron, à la patronne de garder leur argent. 5-6 mois après, elles se disent qu'elles ont suffisamment de quoi, soit retourner au pays ou continuer. Quand elles réclament, les patrons et les patrons les menacent. Ça peut être sur les ouvriers sur les chantiers de construction, ça peut être des apprentis dans des garages ou des ateliers de construction métallique ou de construction bois. Des situations comme ça se présentent. Nous demandons dans des restaurants, nous intervenons auprès de ces personnes par la voie la mieux adaptée. Si nous ne pouvons pas le faire directement, nous passons par la police, par la gendarmerie pour mettre ces personnes dans leurs droits. Et beaucoup sont rentrés dans leurs droits. Une ou elles ont continué ou sont retournées parce qu'elles sont rentrées et ils nous font des témoignages de remerciements et ils parlent de nous à travers d'autres réseaux. Que si vous arrivez à Agadez, au cas où vous aurez en tout cas des soucis, n'hésitez pas à contacter Alain Kon Sahara qui est à l'écoute des migrants et des migrantes. En charge de la promotion et de la protection des droits humains, la Commission nationale des droits humains CNDH, avec l'appui d'autres associations, mène aussi des actions pour une bonne protection des droits des migrants.
qui sont garantis par les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux. Donc en parlant du droit de l'homme, on dit que c'est des droits qui sont universels. Donc toute personne doit en bénéficier du fait qu'il est un être humain. Supprimer l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Et ça veut dire que c'est des droits reconnus universellement à tout le monde. Les droits sont aussi protégés. On ne peut pas dire que les droits ne sont pas protégés. Quand on prenait les droits des migrants, on va d'abord commencer par le droit à la mobilité. C'est un droit reconnu à l'être humain. C'est un droit universel, le droit à la mobilité. Et si vous prenez l'article 13, alinéa 2, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et revenir dans son pays. Maintenant, chaque État, en vertu de sa souveraineté, peut définir sa politique migratoire. C'est de définir les conditions d'entrée et de séjour sur son territoire. Donc maintenant, ça dépend de la personne qui quitte son pays pour un autre pays. Est-ce qu'il quitte légalement son pays pour le pays de destination que la personne détient, c'est le document de voyage pour pouvoir bien effectuer le déplacement. C'est ça. Donc si la personne voyage avec ses documents de voyage, je pense qu'il ne doit pas être inquiété. Il n'y aura pas de problème. Mais quand vous voyagez irrégulièrement, mais je pense bien que c'est là où le problème se pose. C'est là où on constate que les droits des migrants ne sont pas protégés. Alors que nous-mêmes, vraiment, si vous remarquez, s'il ne détient pas ces documents de voyage, ça veut dire que nous-mêmes, il est en fait. Il est nécessaire de protéger ces droits, même s'il est en situation irrégulière, parce qu'on parle de droits universels, des droits de l'homme. Les droits de l'homme, si vous prenez, vous avez le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la sécurité, le droit à la mobilité, tout ça, c'est le droit de l'homme, le droit au travail. Maintenant, c'est comprendre que même si la personne n'est pas à règle, il y a des droits qui doivent être protégés. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas à règle que peut-être aujourd'hui on va vouloir ôter la vie, parce qu'il a droit à la vie. Donc il a droit à certains. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.